Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Pour la séance d'aujourd'hui, on va étudier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc généralement, le complément d'objet, c'est un complément qui appartient au groupe verbal. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Donc il ne peut pas être supprimé. Donc on distingue entre deux compléments d'objet. On a le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On commence par le complément d'objet direct. Donc toujours le complément d'objet direct, il répond à la question qui ou quoi. Il est relié directement au verbe. On donne un exemple pour bien comprendre. Samy écrit une lettre. Donc Samy écrit une lettre. Donc une lettre, c'est un complément d'objet direct. Comment on l'a trouvé? On a posé la question quoi? Samy écrit quoi? Samy écrit une lettre. On passe au deuxième exemple. Amina mange une pomme. Amina mange une pomme. Donc une pomme, c'est un complément d'objet direct. Comment on l'a trouvé? On a posé la question quoi? Amina mange quoi? Donc Amina mange une pomme. On passe au troisième exemple. Maman rencontre sa voisine. Maman rencontre sa voisine. Donc sa voisine, c'est un complément d'objet direct. Comment on l'a trouvé? On a posé la question qui? Maman rencontre qui? Maman rencontre sa voisine. Donc on passe maintenant au complément d'objet indirect. Donc toujours le complément d'objet indirect, il répond à la question à qui ou de quoi, ou bien à quoi ou de quoi. Il est relié au verbe par une proposition comme à, de, avec, etc. On donne un exemple pour comprendre cette partie. Il parle de son voyage avec son camarade. Il parle de son voyage avec son camarade. Donc, dans cette phrase, on a deux compléments d'objet indirect. Le premier, c'est de son voyage. Le deuxième, c'est avec son camarade. Pour trouver le premier, on pose la question. On pose la question de quoi? Donc, il parle de quoi? Il parle de son voyage. Et pour savoir le deuxième, on pose la question avec qui? Donc, il parle de son voyage avec qui? Avec son camarade. Donc, on passe au deuxième exemple. Ali donne les fleurs à sa mère. Donc, à sa mère, c'est un complément d'objet indirect. Comment on l'a trouvé? On a posé la question à qui? Donc, Ali donne les fleurs à qui? Ali donne les fleurs à sa mère. Le complément d'objet peut être un groupe nominal comme il raconte une histoire d'aventure, ou bien un nom propre comme j'ai appelé Ahmed, ou bien un pronom comme je lui écris, ou bien un verbe à l'infinitif comme elle préfère se promener dans le jardin. Et maintenant, on fait un exercice d'application. La question dit déterminer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Donc la première phrase, Samia achète une poupée. Samia achète une poupée. Où est le complément d'objet direct dans cette phrase? Donc le complément d'objet direct, c'est une poupée. Comment on l'a trouvé? On a posé la question quoi? Samia achète quoi? Elle achète une poupée. Donc la deuxième phrase, mon père écrit une lettre à son ami. Donc dans cette phrase, on a deux compléments d'objet, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Dans le complément d'objet direct, c'est une lettre, car on a posé la question quoi pour savoir le complément. Donc mon père écrit quoi? Il écrit une lettre. Et pour savoir le complément d'objet indirect, on a posé la question à qui? Donc mon père écrit une lettre à qui? À son ami. Donc la troisième phrase, je préfère pratiquer le sport. Où est le complément d'objet direct dans cette phrase? Je préfère pratiquer le sport. Donc pratiquer le sport, c'est un complément d'objet direct. Car on a posé la question quoi pour le savoir. Je préfère pratiquer le sport. Donc la quatrième phrase, il accompagne sa mère au souk. Où est le complément d'objet direct dans cette phrase? Donc sa mère, c'est le complément d'objet direct car on a posé la question qui pour le savoir. Donc on dit il accompagne qui? Il accompagne sa mère. Donc j'espère que tout le monde a bien compris cette leçon et merci pour votre attention.